Hola, salut à tous, le tant attendu premier épisode de Kaiju Atigo, il est là. Donc, avant de commencer l'épisode, la synopsis, voilà ce que ça donne. Les Kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité super puissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju Atigo. Donc voilà, c'est synopsis pour Kaiju Atigo. Donc oui, allons-y pour le premier épisode. Hmm. Tout ce qui est déployé pour le Kaiju, quoi. Il y en a qui sont pas encore au courant, on dirait. Parce qu'il y a des gens qui ont la vue pépère comme si rien ne s'était passé. Elle a tué facilement, hein. La balle a transpercé tout son corps. Et puis direct, il explose. Pluie de sang. On se croirait dans Kingdom. Le manga, bien sûr. Pas l'anime. Ouais, ouais, le héros. Kafka, c'est lui. Ils sont accueillis comme des héros, comme des rockstars. Bientôt, tu feras partie de ce groupe, regarde. Tu seras avec eux. Tu vas parader comme un héros. C'est pour battre un no-name.
Mm. La viande se mange, la viande du caju. Kafka Ibido, on le présente. Le sang devrait être de l'acide en fait. Bah oui, on dirait que le sang c'est l'acide, hein. Hmm. Ouais, beaucoup de travail, hein. Ça sent mauvais. Il est traumatisé, le gars. Bah oui, l'odeur. Même si tu laves 10 fois, ça part pas totalement, hein. Ah, de son ami d'enfance. En gros, elle a réussi, lui, il a raté sa vie, quoi. Donc, en gros, il regarde à la télé, fumant sa clope, buvant les bières, quoi, chez lui. Donc, en gros, c'est ça. Elle a réussi sa vie et lui, il a raté la sienne. C'est sûr. C'est pas une vie, mon gars. Reno Ichikawa.
Et le fait qu'il connaisse bien l'anatomie des kaiju, ça va lui servir pour plus tard. Quand en gros il pourra se battre. Vu qu'il les a tellement disséqués, en gros coupés dans tous les sens. En gros, il a fait nettoyer le corps de partout. Donc il va connaître très très bien les kaiju, quoi. Donc le travail qu'il fait actuellement, ça devrait lui être utile plus tard, quoi. Même si bon, j'ai l'impression de voir la réaction qu'il aura quand en gros il va recevoir son kaiju, quoi. Parce que dans une partie du trailer, quoi, de la preview pour l'animé. On le voit qu'en gros, il avale un truc, d'un coup il se transforme. Ah, il crie. J'ai hâte de voir la scène. J'ai hâte de voir la scène. Mais écoute les conseils d'un vétéran, mon gars. De te redonner espoir. Là, il dit ça, mais il veut te redonner espoir. Ben oui, il veut te redonner espoir. Ne pas que tu abandonnes ton rêve. Hé, hey, Caju! Il est sorti nulle part! Ouf, tu l'as sauvé, l'extrémiste. Eh ben, il est sorti nulle part! On s'en même pas! Ah, Yoju, c'est pas un Caju. Donc, Yoju, ça va être un Caju de bas niveau, quoi, entre guillemets. Enfin, j'ai qu'il y ait explication, entre guillemets, la hiérarchie, quoi, pas entre les Caju. En gros, les différents noms qu'on leur donne, quoi, selon leur niveau, je connais ça. On dirait une araignée, donc qui peut créer une toile, peut-être.
J'aurais aimé qu'il fasse un épisode spécial d'une heure. Parce que oui, Kaiju est un animé très attendu. Donc, fait qu'il marque. Il fait les choses en grand, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Un peu ce qu'ils avaient fait avec. Oui, ce qu'avait fait le côté production de Freerun. Rappelle-toi le premier épisode. Il a duré sur 1h30, 2 heures, un truc comme ça. En gros, j'aimerais que pour les animés très attendus, en gros, ça devienne entre guillemets démocratisé, que le premier épisode doit durer minimum 1 heure, voire plus, hein, s'ils peuvent. Mais 1 heure minimum, quoi. C'est la CU de Boruto qui joue Kafka Gamin. Hmm, blessé au torse. T'as été sauvé. T'as été sauvé. Ah non, sa jambe est brisée en plus. Eh, la jambe droite. Il peut pas se lever. Non, son pote est revenu. Ouais, il peut pas se lever. Sa jambe droite, elle est capoute. Bon, et du temps qu'il arrive, ta meilleure amie. Enfin, ton ami d'enfance. C'est qui ce tigre? Ah non, quelqu'un est là. Ah oui, là voilà. Ta pote d'enfance. Nina Ashiro. On dirait qu'il va recevoir son caju en clip d'épisode, hein, parce qu'il reste 5 minutes et il doit avoir l'opening et le ending normalement. Parce que oui, on doit avoir l'un des deux aujourd'hui, je pense. Logiquement, l'opening. L'opening et la semaine prochaine, ils mettront alors le ending de One Republic. Au revoir.
La dernière fois qu'elle a dit c'était un type bien, un caju est apparu, là, ce sera similaire peut-être. Bah oui, qu'est-ce que je disais? La dernière fois qu'il a dit, ah, t'es un type bien, hein, le caju est apparu, là maintenant son caju apparaît. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. La première fois qu'elle a dit, ah, t'es un type bien, hein, le caju qui a failli le manger est apparu, et là maintenant il redit la même chose, et là son caju apparaît et entre dans sa bouche. Crie. Ah. Ah, on a le ending cette semaine en premier. On devrait avoir une preview parce que il reste 2 minutes 18 là et le ending, je pense pas qu'il dure aussi longtemps. J'aime bien que les groupes occidentaux participent. Ce serait bien que ce soit plus quoi. Oui, quand tu comme ça. Que peut-être une prochaine fois notre groupe occidental participe à un animé quoi. Parce que oui, grâce à ça, ils pourraient devenir plus populaires en Asie, ce genre de choses quoi. Parce que c'est vrai que leur marché de base, c'est pas vraiment ce coin-là, mais ça pourrait être utile. En gros, de faire des openings, de endings, mais en tout cas, il faut qu'ils choisissent des animés importants, quoi, pas des animés lambda. En gros, quand c'est un projet important, en gros, ils essaient de faire un opening ou un ending, quoi, dans ce genre de projet. Ouais. J'aime bien le ending, même si des deux, je préfère l'opening. On l'a pas eu cette semaine, mais j'ai déjà écouté parce que il est sorti il y a 2 semaines sur la page YouTube de Youngblood, le chanteur. Il a la belle vie, hein. L'appartement magnifique est là, quoi. Lui, ils ont pas dit dans un HLM, quoi. C'est qui est censé le tuer. Hum, Même si on sait qu'il va pas mourir, mais en gros, là, en gros, ils font, voyez, elle est en mission pour l'éliminer. Bref, bon épisode. Bon épisode et oui, je me dis que ce devrait être pas hum, pas le top icon qu'on aura la semaine prochaine, mais celui dans 2 semaines qu'on devrait commencer à voir le boost que l'anime apporte au manga. Parce que je me dis que grâce à l'anime, logiquement, Kazuya Ichigo devrait déjà dans un premier temps être dans le top 10 en moitié d'année. Parce que oui, là, d'ici mi-mai, oui, il n'a pas assez de temps pour en gros être premier quoi, pour le classement de moitié d'année. Mais par contre, pour le classement de fin d'année, logiquement, il va doubler tout le monde et prendre la première place qui est actuellement, si je ne me trompe pas, détenu par Jujutsu Kaisen. Ouais, parce que ouais, je crois que c'est Jujutsu Kaisen qui a la première place. Bref. Donc en gros, je me dis que je crois que c'est Jujutsu Kaisen en un, Sosolo Free Run en 2
Et en 3, c'est Kusatsu Goto. Je crois que c'est ça le classement, le top 3 actuellement des meilleurs vendeurs sur l'année 2024. Et Kaju, je crois pas qu'il soit dans le top 10, hein. Mais grâce à l'animé, déjà, ils sont dans le top 10 déjà pour le classement de la première moitié d'année. Et pour le classement qu'on aura en novembre prochain, il devrait être meilleur vendeur à mon avis sur l'année parce que l'animé, logiquement, boostera beaucoup les ventes et beaucoup de personnes vont découvrir le manga grâce à l'animé, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. Bref, bon épisode, beaucoup aimé et le meilleur reste à venir, quoi. Donc, c'est top, c'est top, c'est top. Je vois que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Ouais, salut!